vous voulez présenter ce qui se produit en Russie comme un échec de la Russie. Je vous assure que ce n'est pas ça. Et je vais vous dire pourquoi. Nous sommes venus en Russie il y a 10 ans pour que ne soit pas créée dans ce pays une enclave terroriste telle que nous avons vu dans d'autres pays, par exemple en Afghanistan. Et dans l'ensemble, nous sommes parvenus à cet objectif et les unités que nous avions sur place, qui luttaient contre Assad, ont subi des échecs. Et ce n'est pas pour rien aujourd'hui que les pays de l'Union européenne et les États-Unis veulent établir des contacts avec ces organisations qui sont terroristes. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils ont changé? Et donc, dans un certain sens, nos objectifs ont été atteints. D'autre part, nous n'avions pas de troupes terrestres en Syrie. Il y avait 2 bases, une base aérienne, une base navale. La composante terrestre consistait entre les unités de l'armée syrienne et les unités pro-iraniennes. Tout le monde le sait. Nous n'avons pas combattu sur place. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand les groupes de l'opposition armée se sont rapprochés d'Alep? Il y avait à peu près 30 000 hommes qui défendaient Alep. Il y a eu 350 à peu près terroristes qui sont entrés dans la ville. Et les troupes et les formations pro-iraniennes se sont retirées sans combattre. On fait sauter leur position et sont partis. Et ça a été la même chose, à part quelques exceptions, où il y a eu des combats sporadiques. C'est ce qui s'est passé sur l'ensemble du territoire de la Syrie. Si autrefois, nos amis iraniens nous demandaient de les aider dans le déplacement de leurs troupes en Syrie, aujourd'hui, elles nous ont demandé de les évacuer. On a évacué 4000 hommes vers Téhéran depuis notre base de Khmeimim. Donc ces unités pro-Iran ont quitté sans combattre. Elles sont allées en Irak ou au Liban. Aujourd'hui, la situation est complexe, évidemment, en République arabe syrienne, et nous espérons bien qu'une paix s'instaurera. Nous établissons des contacts avec toutes les forces, avec toutes les parties du territoire, et tout nous dit qu'il y a un intérêt à ce que nos bases russes demeurent en Syrie. Je ne sais pas, il faut réfléchir à ça. Nous avons une décision à prendre. Comment vont évaluer les relations que nous avons avec les forces qui contrôlent actuellement et qui vont contrôler à l'avenir le pays? Et nos intérêts doivent converger. C'est-à-dire qu'il faut que nous avons à comprendre quel est notre intérêt. En quoi vont-ils consister? Et là, c'est une question qui nécessite d'être examinée attentivement des 2 côtés. Il y a des choses que nous pouvons faire dès aujourd'hui en utilisant ces bases, et nous l'avons déjà proposé à nos partenaires, notamment ceux qui se trouvent sur le territoire de la Syrie et des pays voisins, c'est d'utiliser la base aérienne de Khmeimim pour acheminer une aide humanitaire en Syrie. Et ça, c'est accepté, et il y a un souhait d'organiser de façon conjointe ce travail. C'est la même chose pour la base navale de Tartus. Alors, tous ceux qui veulent imaginer la Russie affaiblie, alors, puisque vous êtes américain, je voudrais rappeler quelqu'un d'important qui a dit un jour « Les bruits concernant ma mort sont largement exagérés ». Et donc, quand j'aurai une rencontre avec le président réélu Trump, je suis convaincu que nous aurons de quoi parler. Monsieur le Président, une question concernant l'attentat contre Kirillov. Oui, sur l'assassinat du général Kirillov.
Vous avez dit un attentat. Et je vous remercie parce que vous avez reconnu indirectement que c'est un acte terroriste, parce que c'est un meurtre qui a été commis de façon dangereuse pour d'autres personnes. Et le régime de Kiev a commis à plusieurs reprises des attentats de cette façon contre des citoyens de la Fédération de Russie. Et à Koursk, aujourd'hui, il fusille des civils et dans la région de Koursk et aussi dans d'autres territoires. Il tue